Salut les amis, c'est Starfire à Las Naïmé pour les intimes. Je suis vraiment contente d'être ici. Je suis à la Geek Fairy. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, voilà, surtout en convention. Là, c'est même pas vraiment, c'est plus qu'une convention, c'est quasiment un festival. Voilà, c'est un festival axé plus sur le médiéval, sur le fantastique, sur la fantasy, jeux de rôle, jeux de société. Voilà, je vous montre un peu quand même. Voilà. Surtout qu'à la base, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé oui, est-ce que tu vas à la Geek Fairy pour chill ou si tu vas sérieusement? Et moi, je me suis dit, je savais pas trop. Donc voilà. Donc là, apparemment, c'est une bibliothèque vivante. Alors, la bibliothèque vivante, c'est un concept qui a été transposé au Geek Fairies par les organisateurs il y a déjà 4 ans. Et le principe, c'est des festivaliers qui vont partager un sujet qui les intéresse, une passion ou quelque chose en rapport avec leur profession. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Je peux vous montrer quelques exemples de livres qu'on a ici. Alors, commencer par celui-ci. Un sujet sur Star Wars, un classique pour les Geek Fairies, donc quelqu'un qui a envie de nous partager sa passion. C'est un festivalier qui va venir nous voir, qui nous propose son sujet, qu'on va transposer donc sur livre, qu'on met dans la bibliothèque vivante. Et d'autres festivaliers vont passer, vont se dire bah, moi ce sujet m'intéresse, j'ai envie d'emprunter entre guillemets ce livre vivant. Nous, on appelle la personne qui est derrière ce livre, qui se cache quelque part dans le festival, et elle va venir discuter. Donc on a deux personnes qui ne se connaissent pas, mais qui vont venir partager un sujet qui les intéresse. L'idée, c'est de créer du lien sur le festival. C'est vraiment à l'image des Geek Fairies, c'est un moment de convivialité et d'échange entre des personnes qui ne se connaissent pas forcément à la base. Voilà. Moi, j'ai fait un livre, je ne sais pas du tout où il est. Attends, on va le chercher. Voilà, voici le mien. Donc moi j'ai mis l'impact du christianisme dans le jeu vidéo. Voilà, et je pense que ça va être vraiment quelque chose de sympa. Alors, on va passer en mode le saviez-vous. Voilà, on va poser une petite question sur un jeu vidéo très mythique. On est au Geek Fairy, donc ça va être très fantasy, RPG, voilà, ce type de jeu. Donc on va poser des questions à Marien. Voilà, merci, enchanté Marien, et merci de participer du coup. Les Legend of Zelda, tu connais? Oui, je connais un petit peu. Voilà, du coup si tu connais, est-ce que tu sais quel était le premier livre de magie utilisé dans le tout premier Legend of Zelda? Le premier item qui servait de livre de magie. Oh, ça c'est une question dure. C'était plutôt... non, je connais plus les épées, effectivement, mais dans le tout premier Zelda, le livre de magie... Et deuxième question, avant de donner la réponse, à ton avis, de quoi les auteurs qu'ils ont inventé Link se sont inspirés? Link à la base c'est un chevalier, mais quel type de chevalier? Ah, je ne sais pas, un chevalier, j'aurais dit un chevalier vert, mais mais ça c'est sa couleur, après il change de couleur. Ok, bah du coup à l'origine dans Legend of Zelda, Link en fait est censé incarner un chevalier des Quasad. Donc à l'origine, voilà. Et le tout premier item dans le tout premier Zelda qui lui permet justement de faire de la magie, c'était la Bible. Ah voilà, oui, dans c'était dans les tout premiers. C'est un clin d'œil en fait par rapport on va dire aux origines, on va dire un peu christique en fait de Zelda qui s'est éloigné à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, oui. Donc c'était un peu le saviez-vous à propos de Zelda. Et merci d'avoir participé. C'est une forge. Vous avez pas trop chaud? Non, juste ce qu'il faut. Ça fait longtemps que vous faites, que vous êtes forgeron? Presque 10 ans maintenant. C'est un travail à côté, enfin, vous êtes artisan à plein temps ou c'est... Oui. Comment? Oui, c'est mon travail. Ok.
Après, ça revient un petit peu, mais. Comment? Je dis, ça revient un petit peu. Grâce mais, à quoi? Et non, ouais, enfin, forge pure, oui, en partie. Après, tout ce qui est forge et ferronnerie d'art, donc les grilles, les portails, les trucs comme ça revient parce qu'en fait, c'est le goût du sur-mesure, quoi. Ah, et ok. du fait main aussi qui revient, parce que bon, oui, on trouve un peu de tout maintenant en magasin de bricolage, mais il n'y a pas forcément. C'est que des tailles standards, des trucs comme ça, donc. Dans du neuf, ça peut passer, mais dans les vieilles maisons ou dans des trucs comme ça, bah, il faut du sur-mesure, donc là, il n'y a pas le choix. Il faut des artisans. Donc du coup, c'est bien. Donc c'est le jeu Illusion of Gaia? Ouais, que deux noms, mais très peu. Très peu. Ah, ok. J'ai dû le voir passer sur internet, mais sans plus. Ok. Parce qu'eux, ils ont fait deux. Il y a eu deux versions. Il y a une version japonaise et il y a une version américaine. Et dans la version japonaise, en fait, ouais, dans la version japonaise, tout ce qui était église et tout, bon, ça a été gardé intact. Mais quand ils ont fait la version américaine, pour ne pas trop, choquer les gens, ils ont transformé du coup tout ce qui était église dans le jeu en, si je dis pas de bêtises, en école. D'accord. Voilà. Ouais, c'est les ricains, ça. Voilà. Avec la censure, c'est des champions. Voilà, du coup, et voilà. En fait, il y a plein de personnes qui sont pas au courant, mais en fait, dans le milieu du jeu vidéo, du coup, dans les années, je dirais 90, si je dis pas de bêtises et tout, il y a beaucoup de jeux qui étaient un peu censurés comme ça, en fait. Ils ont converti, ils ont changé les noms, les titres et tout. Des cimetières, ils ont mis autre chose. Enfin, il y a eu beaucoup de censure. Il y a eu beaucoup de, voilà. Donc, voilà. Comme les animés, les mangas, les trucs Voilà, comme ça, ils ont été censurés aussi, pareil. Donc, voilà, c'est ça. Changer les noms aussi. Les trucs. Voilà, c'est ça. Enfin, les ricains, quoi. Voilà. C'est des pancartes anarchistes en fait. Ouais, vous êtes Ouais. Attends. Alors, c'est écrit: j'ai décidé d'opter pour l'amour, la haine est un fardeau trop lourd à porter. Si le climat était une banque, les pays riches l'auraient déjà sauvé. Vous ne devez pas avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. L'État est notre serviteur et nous n'avons pas à être les seuls esclaves. Nous ne devons pas être les esclaves. En gros, on ne peut pas être les esclaves. L'argent ne peut acheter la vie. Soyez réalistes et demandez l'impossible. La fin est proche. Puisque la fin est proche, t'as pas 3000 balles pour m'aider. Vois ça avec le... La fin est proche. Regardez le ciel, il n'est pas bleu, il est gris. C'est un signe de la fin des temps. Ah non, mais c'est grave lourd quand même. Ouais, toi tu peux passer en dessous ça. Ah bah ouais, moi. Pour une fois, je peux dire que je crois plus. Le mec, il est sur le terrain. Faut pas que tu gênes là. Non, je suis pas d'accord. C'est du stalking. Mais c'est réaliste. Peut-être un peu anarchiste. Voilà, c'est ça. Mais c'est réaliste, c'est vrai. Franchement, GG. Allez, la petite touche. Ah, on y est là. Et là, c'est bon. Là. Le prophète. Alors, on mange une aussi bonne.